La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ah, ils sont en ligne. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Tout le monde va bien? Ça va bien. Ok. On est content. Vous avez suivi l'enseignement aujourd'hui avec nous? Amen. Ok. C'est vous qui avez besoin de beaucoup de patience. Vous savez, c'est ceux qui sont... Quand vous êtes présentement là, dans la salle, c'est moins fatigant que d'être à la maison et de suivre comme les autres aussi. C'est ça, non? Hein? Oui, c'est vrai. Ok. Ok. On n'a pas encore fini. Et venez, le couple Maconla. Dimanche passé, vous avez vu un couple modèle. Isaac et Rebecca. Hein? Ici, c'est également un couple modèle. Dans le sens où, après avoir écouté le message de la vérité, vivant légalement en concubinage. Oui, pasteur. J'ai dit légalement en concubinage parce qu'elle était déjà dotée. C'est ça, non? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Mais quand elle a compris le message de l'évangile, elle a dit à son mari, niet. Elle a tourné le dos. Vous comprenez ça? Je me rappelle qu'il y a eu un lancement de mots comme ça, que ceux-ci même doivent se marier dimanche passé. Tu avais suivi ça? Non. Tu n'avais pas suivi ça? Ça a échappé, peut-être à plusieurs. Hein? Parce que, madame, dis-nous, toi, c'est toi qui dois témoigner de cette affaire pour commencer. En fait, papa, quand son mari évoquait ça ici un jour de culte là, ça m'avait beaucoup amusé. Hein? Donc, c'est lui qui a subi. Oui, Donc, papa, je crois que c'est lui qui peut peut-être mieux parler. Dis un peu, le changement que tu avais vu à la maison, tu l'avais doté, ça faisait 4 ans. Oui. Hein? En 2010. Ça faisait 2009. 2009 Oui, la dot. à 2000. 14. Hey, c'est plus de 4 ans. 2009, 2014, ça fait 5 ans. 5 ans. Et vous êtes mariés en quelle année? 2014. On s'est mariés en 2014. Uh-huh. Décembre 2014. Ok, mais il t'avait doté depuis 2009. Oui, il m'a doté. Et quand tu as cru, tu lui as tourné le dos. Oui, quand je suis arrivée au tabernacle, quand j'ai écouté la parole, donc un 31 décembre. Un 31 décembre. Oui, quand je suis rentrée à la maison le matin là, je lui ai dit que moi je ne veux plus vivre dans le péché et tout, que le péché, moi c'est fini. Et qu'on n'est pas mariés. Et donc tant qu'on n'est pas mariés, il ne faut plus que lui et moi on ait des rapports ensemble. Bon, au départ, il a vraiment mal pris la chose. Il me dit, si tu veux plus qu'on ait des rapports, tu vas donc chez tes parents. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc quand il a donc vu que j'étais vraiment entêtée, catégorique là,
il a su que j'étais sérieuse. Il y avait des moments où il voulait revenir un peu là. Et parfois l'ennemi aussi parlait dans ma tête. Parfois il m'en rêve. Parfois je vois comment dans les rêves, il est avec les femmes, il est. Moi je dis seulement que Seigneur, c'est ta volonté que je veux. C'est ta volonté. Parce qu'au début, quand je lui ai dit qu'on arrête tout, on était encore sur le même lit. Après, une fois, il y a une délivrance qui est passée là. L'Esprit est venu me dire que je pratique le concubinage. J'étais un peu troublée, je n'ai rien compris. Quand je suis rentrée à la maison, l'Éternel m'a révélé que c'est parce qu'on partageait encore le même lit. Je suis encore allée le revoir une deuxième fois. Je lui ai dit que même le lit là, je ne veux plus qu'on partage le lit. Cherche là où tu vas dormir. Moi, je ne veux plus dormir avec toi. Finalement, il m'a... Les filles là, vous comprenez ça? Ils vivaient, j'ai dit, légalement en concubinage parce qu'elle était dotée. Et ils avaient trois enfants, c'est ça, non? Oui, papa. Mais quand elle a compris la vérité, elle a décidé d'obéir à cette vérité, de pratiquer la parole. Et peut-être une autre chose, elle ne cessait de venir avec la photo de son mari pour l'attouchement. Pendant les attouchements, elle montrait la photo. Donc, elle priait pour toi. Je te connaissais même avant de te connaître. Je priais tous les jours de culte, elle venait avec ta photo pour l'attouchement. Tu comprends ça? Hein? Donc, vous voyez que celui-ci, normalement, il ne doit pas avoir une foi qui dandine. Parce qu'il a vu la vérité chez sa femme. Par rapport à ceux qui font la compromission, que, ayant même déjà entendu la vérité, ils continuent le concubinage. Et ils officialisent le concubinage. Juste, vous comprenez ce que je veux dire? Ils officialisent le concubinage. C'est pourquoi, souvent, avec le temps, ça ne marche pas. Parce qu'ils officialisent le concubinage, pourquoi? Parce qu'ils partent signer l'acte de mariage. Or, vous pouvez vivre ensemble sans être faits l'un pour l'autre, hein? En concubinage, là. Quand vous avez compris la vérité, c'est là que celui qui a compris la vérité doit se décider, dire à l'autre que aujourd'hui là c'est fini, c'est terminé. Vous comprenez? Ça va permettre que si l'autre, ils sont réellement faits l'un pour l'autre, celui-là qui était païen va se convertir en vrai, parce qu'il saura que c'est la vérité. Vous avez fréquenté beaucoup de milieux dits chrétiens, non? Oui. Vous partiez même ensemble. Ce n'est qu'ici que vous n'êtes pas venus ensemble. Bon, la plupart des fois, quand même, c'était elle hein, qui prenait les devants. Qui prenait les devants. Bon, moi, je suis né dans un environnement où il y avait une pluralité de religions. Mon père était musulman. Il était catholique, après il s'est islamisé. Et on avait commencé à cheminer dans l'église protestante quand moi j'étais enfant. Et bon, mon père était d'abord catholique, ma mère était presbytérienne. Donc, mais mon père, lui, n'allait pas à l'église, par contre. Je ne me souviens pas d'une situation où il allait à l'église, je ne me souviens pas. Mais ma mère, quand même, allait à l'église presbytérienne. Ça peut-être coïncidé au moment où elle avait des difficultés dans son mariage. Et elle est devenue plus assidue. C'est autour de la décennie, la fin des années 90. Après, elle a été parmi les premières personnes à être embarquée dans le mouvement des églises de réveil. Elle est entrée à la CMCI très tôt, je pense autour des années 95 comme ça. Et elle y est encore depuis les années 80. Donc c'est elle qui nous a initiés à la prière
Moi, j'étais encore au lycée, je savais que lorsqu'on prépare un examen, par exemple, il faut jeûner. Il faut prendre des jours de jeûne et je le faisais. J'ai commencé à jeûner, à prier. Bon, on le faisait. Étant encore, bon, parce qu'elle nous a élevés dans cette dynamique-là, il faut on s'élevait le matin, on prie. Avant de faire quoi que ce soit, il faut prier. Si on a des examens, il faut les recommander à Dieu. Si on a un voyage, il faut les recommander à Dieu. Bon, moi, j'ai grandi dans cet environnement. Et j'étais, bon, à l'Est, il y a beaucoup de musulmans. J'ai beaucoup d'amis musulmans. Je peux même dire des familles musulmanes. Donc, j'ai grandi dans cette tolérance-là. Et ça ne me posait pas de problème que ma femme aille à l'église. Au contraire, je pouvais ne pas aller avec elle, mais je ne trouvais pas... Tu venais souvent la déposer? Oui, je ne trouvais pas que... Moi, ce qui me dérangeait, c'était des sorties très tardives, parce que je me disais, bon, à l'époque, on avait un seul véhicule, elle ne conduisait pas. Moi, je lui aurais même donné le véhicule. Aussi, elle conduisait pour venir à l'église avec les enfants. Mais ça me posait problème qu'à minuit, elle soit encore dehors. Je n'arrivais pas à dormir quand je suis à la maison, elle n'est pas encore rentrée. Donc, des fois, j'étais obligé de me dire, bon, généralement, les cultes finissaient le jeudi vers 22h, 23h. Donc, je venais garer là 2 heures de temps, 3 heures de temps pour l'attendre. Dans la voiture? Dans la voiture, pour l'attendre. Mais oui, pasteur, parce que marcher d'ici, à 22h, 23h, il n'y a plus de taxi. Okay. En fait, j'étais fatigué de partir d'une église à une autre. Donc, à un moment donné, j'ai dit, mais à quoi ça sert tout ça? Je monte, je descends, je change des églises là. Bon, c'est une église comme une autre. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter que je ne recevais pas dans une autre église? Et donc, vraiment, j'ai arrêté. J'ai commencé même je suis reparti à l'église presbytérienne pratiquement 5 ou 6 mois après, même j'ai arrêté. Donc, le dimanche, généralement, j'étais à la maison. Quand je voulais aller à l'église, j'y allais. Bon, elle sortait pour aller à l'église, ça ne me posait aucun problème. Vraiment, ça ne m'a jamais posé problème. Mais le seul problème qu'on avait, c'est qu'elle rentrait tard et vraiment, ça me mettait hors de moi. Ça me mettait hors de moi. Je pouvais tolérer qu'à 22h, parce que pour moi, c'était vraiment un problème de sécurité. On est dans un quartier et on est en contrebas. Oui, voilà. Donc, et ce n'est pas tous les jours qu'on peut payer un dépôt pour rentrer à la maison. On ne peut pas payer un dépôt, le taxi te laisse à la gendarmerie. Et avec 3 enfants, il faut que tu descendes jusqu'à la maison. Donc, souvent, je rentrais même du travail. Il est 22h, je suis fatigué, j'arrive à la maison, elle n'est pas là. Je ressors de la maison pour l'attendre. Je l'attends 2 heures, 3 heures. Quand elle vient, on rentre à la maison. Je l'ai fait pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui est formé à raisonner. Et le droit m'a beaucoup structuré. Donc, quand elle m'a dit que on ne peut plus avoir des rapports sexuels, moi, sachant que c'est ma femme, j'ai rien compris à ça. J'ai dit, mais je t'ai doté dans le cadre du droit camerounais. On est mariés. Aller devant le maire n'est qu'une formalisation. C'est vrai que la dot est une étape vers le mariage, mais j'estime qu'on est mariés. Il m'a dit niet. Au début, je n'ai pas compris et sincèrement, ça m'a mis en colère. Pas parce que je suis particulièrement porté sur le sexe, non. Je peux rester avec mon épouse 2 mois, 3 mois, on n'a pas de rapport sexuel, ça ne me pose pas de problème. Parce que d'abord, pour avoir envie d'avoir des rapports sexuels, il faut être disposé mentalement. Moi, je suis occupé dans ma tête que même la force physique de désirer ma femme, je n'ai pas. Donc, je rentre là, quand je suis fatigué, quand ma tête ne marche pas, moi je dors au salon. Et depuis la période où moi je faisais ma thèse de doctorat, je me suis habitué à dormir au salon. Donc vraiment, des fois je rentre là, vraiment je ne veux pas de bruit, je préfère dormir au salon. Ça je le fais constamment, ce n'est pas un problème. Donc, mais je ne comprenais pas vraiment, et elle était catégorique. Et ça, je n'arrivais pas à comprendre. On a fait pratiquement 2 mois, 3 mois dans la maison, on ne se parlait pas. Elle me parlait, je lui répondais vraiment par onomatopée, oui, non, et tout. C'est après que j'ai vu qu'elle était déterminée. Et à un moment donné, je me suis dit que je ne dois pas être un obstacle à sa foi. Il ne faut pas que je devienne un problème pour sa foi. Je suis libre de ne pas croire. Mais il ne faut pas que je devienne un obstacle à sa foi. Si le fait qu'on soit ensemble dans la maison et qu'on n'ait pas de rapport, et qu'on ait des rapports sexuels est un problème pour elle, c'est d'autant plus que je ne peux pas, même si vous êtes marié et vous prenez votre femme par force, c'est un viol. Donc, j'ai dit non, je ne peux pas la prendre par force et je ne dois pas devenir un obstacle à sa foi. Et au fil du temps, je me suis dit, de toute façon, on avait prévu de se marier. Et peut-être que c'est l'occasion aujourd'hui de finalement le faire. Moi, j'aurais voulu, au moment où on faisait la dot,
de se marier, mais on était encore pris par la jeunesse. On voulait faire un grand mariage, inviter 300 amis et tout ça. Et on avait des amis partout. Et on se disait, même lorsqu'on faisait des simulations pour faire une liste d'invités, bon, moi je n'allais pas inviter qui? Moi seul, je prenais 300 à 400 personnes. Et on imaginait un mariage à 7 millions, 10 millions de francs CFA. Mais oui, puisque la location de la salle, c'est 3 millions. La location de la salle seule, c'est 3 millions de francs CFA. Et il fallait les préparer. Si vous avez déjà loué la salle à 3 millions, vous devez faire nourrir 500 invités. Et généralement, même lorsqu'on vous fait un rabais, le prix minimum d'un invité, c'est 4 500 pour le repas. Vous faites donc 4 500 pour le repas, fois 500 invités pour voir ce que ça vous coûte. Rien que pour la soirée. Entre-temps, il y a le vin d'honneur, il y a le repas qu'on donne dans la belle famille. Donc, quand vous dites que vous faites un mariage à 10 millions, c'est modeste. Donc, on était donc dans cette... C'est pour ça qu'on a fait la dot. Et on se disait, on attendait que... Rassembler donc ces moyens-là. Rassembler ces moyens et tout. Et à l'époque même, je pense qu'elle m'avait dit que vraiment, même si on fait un mariage simple, ça ne lui pose pas de problème. C'est moi qui disais que maintenant, comment? Je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux pas faire mon mariage, tel n'est pas là, tel n'est pas là. On était encore dans cette considération-là que si je n'invite pas tel, il va prendre ça comment? Donc on était dans cette logique-là. On venait de commencer à travailler, on avait des moyens. En fait, on avait des moyens par rapport à notre âge et tout. Envisager un mariage de 10 millions, ce n'était rien. Donc, mais quand elle m'a dit donc ça, c'était difficile au début. Après, j'ai compris que même si j'ai toujours été un peu rebelle, j'ai toujours compris que Dieu était essentiel à ma vie. Dieu est essentiel à ma vie. Je peux être dur d'oreille, je peux avoir des limites et des faiblesses, mais je sais que ce que je suis, je le dois à Dieu. D'ailleurs, mon parcours en tant qu'homme, en tant qu'élève, tout ce que j'ai obtenu, je l'ai toujours obtenu par des miracles en fait. Ce n'est pas le résultat d'un effort personnel ou d'un mérite personnel. Et ça, je l'ai toujours su. J'ai toujours su que Dieu avait un projet particulier pour moi, même si j'étais toujours en train de raisonner, en train de critiquer, d'analyser les choses. J'ai toujours su que Dieu était essentiel pour moi. Donc, après peut-être 2 ou 3 mois, j'ai fini par comprendre. Je l'ai laissé en paix. Je l'ai laissé en paix. Bon, il y a eu un minimum d'accalmie. Elle venait toujours à l'église, je vaquais à mes occupations. Et je pense au mois de novembre, comme ça, je lui ai dit que le mois prochain, on va se marier. Donc, on va signer l'acte. Bon, je ne suis plus dans la logique de faire des dépenses exorbitantes. On va se limiter à informer quelques membres de la famille uniquement et on ira signer l'acte. Bon, j'ai regardé autour de moi. Je n'ai pas voulu associer ma famille parce qu'en termes de famille, je n'ai pas grand monde. À part, vraiment, on a grandi en cercle assez restreint parce que, bon, mon père avait été longtemps torturé par la sorcellerie et tout, donc il fuyait la famille et donc on a grandi en vase un peu clos. On ne connaît pas. C'est quand je suis devenu un peu adulte que j'ai commencé à chercher des visages de ma famille. Donc il n'y avait pas grand monde à inviter. J'ai juste informé. Je pense que ma mère, peut-être je l'ai informée après avoir signé ou avant. Après. Après avoir signé. Donc vraiment très peu de personnes. Il n'y a pas plus de 5 personnes comme ça qui ont été informées. C'est d'autant plus que j'estimais que j'avais doté. Ma famille m'avait accompagné pour doter. Et donc la question du mariage nous concernait à tous les deux. C'était une affaire entre elle et moi. On n'avait pas vraiment, je n'avais plus de contraintes, ni envers mes beaux-parents parce que j'avais doté. Je leur devais juste le respect de leur dire que bon, on s'est mariés. Donc je lui ai dit comme ça au mois de novembre que bon, on va se marier. Et ça s'est fait vite, la publication de banque et tout, et finalement on s'est mariés. Et c'est après ça que tu viens à l'église? C'est après le mariage que je viens à l'église. Mais ça n'a pas mis long. Ça n'a pas mis long. Je ne pense pas que ça a mis peut-être 1 mois. Hein, parce que je ne me souviens plus, c'est plus très frais dans ma tête, mais ça n'a pas mis long. Madame, c'est après combien de temps? Après le mariage là? Peut-être 1 ou 2 mois. Parce que c'était après son accident.
Quand il a eu un accident, il a failli mourir, là. Oui, il a failli mourir. Il a eu un accident et je crois même que les esprits avaient parlé par rapport à lui, parce que même quand il ne venait pas, parfois on m'interpellait. Les délivrances le concernaient. Oui, les délivrances le concernaient. On parlait souvent de lui. Parfois on arrêtait même les enfants pour parler de leur papa, dont les esprits avaient parlé par rapport à lui. Bon, chaque fois, il y avait des moments où quand les esprits parlaient, moi aussi, j'allais lui dire que voilà ce qui est sorti à l'église, voilà. Mhm. Donc, c'est quand il a fait l'accident qu'il est venu à l'église. Vous voyez donc, c'est un modèle, non? C'est un modèle, non? Et depuis là, il fallait que leur modèle soit présenté aussi, pour que ceux qui convertissent leur concubinage ou s'accrochent sur leur concubinage, c'est-à-dire ils convertissent le concubinage en mariage, alors que ce n'était pas prévu, hein? Dès qu'ils sont devant la vérité, au lieu de respecter d'abord la vérité, ils préfèrent précipiter les choses pour légaliser le concubinage. Ça a souvent calé au cou de plusieurs. Oui, papa, et je voulais préciser que pendant le moment d'attente, pendant que j'attendais, j'ai commencé à prier Dieu. Au début, je priais pour le mariage. Je disais à Dieu que, Seigneur, il faut qu'on légalise notre union. Même quand on s'était séparés, je lui ai dit, il faut qu'on légalise. Bon, après, j'ai complètement changé de prière. Après, ma prière était seulement que, Seigneur, moi, je veux t'obéir. Moi, je veux juste t'obéir, faire ta volonté. Si tu as dit qu'il est l'homme de ma vie et qu'on doit se marier, que ta volonté soit faite. Mais s'il n'est pas aussi l'homme de ma vie, Seigneur, crée une situation et lui et moi, on se sépare définitivement. On arrange seulement, on voit comment on va faire avec les enfants. Mais je dis à Dieu que, Seigneur, s'il te plaît, même s'il n'est pas l'homme de ma vie, sauve son âme. C'est tout ce que je te demande. Donc, quand le mariage est même venu, papa, j'étais très surprise. Pour dire vrai, j'étais vraiment surprise. Parce que je ne m'y attendais même plus. Concentrée sur ça. Oui, je ne m'y attendais plus. Parce que ma prière avait déjà changé. J'avais complètement changé de prière. Pour moi, c'était seulement de faire la volonté de Dieu et me séparer de tout ce qui va être un blocus. Donc, c'était ça ma prière. Si bien que quand le mariage est arrivé, j'étais même surprise. Parce que la première semaine, il m'a envoyé à la mairie. Il m'a demandé d'aller prendre les renseignements. Je ne suis même pas partie. Je n'ai même pas bougé. Il est revenu à la charge peut-être une semaine après. Il me dit encore que, mais tu n'as pas compris. Je t'ai dit d'aller à la mairie, va prendre les renseignements. C'est peut-être quand il a parlé 3 fois que je me suis décidée à y aller. Ok. Assemblée, lève-toi. Hein? Le nouveau couple là. Le nouveau couple. Pourquoi? Il y aura les rôles. Qui es-tu? Moi. Oui. Tiens ta femme à la main. Hein? Appelle ta femme aussi. Il est nouveau, il ne sait pas. Ah, ok. Tiens ta femme. Tiens ta femme. Ok. L'obéissance à la parole de Dieu est primordiale. Vous comprenez? Quand nous lisons, et vous savez que c'est dans les couples que le diable passe le plus. Je veux dire, c'est ça.
notre ancêtre, Adam et Ève, c'est le couple, non? C'était le couple, non? Que Satan a mis à terre. Et c'est ça qui a détruit la société. C'est pourquoi c'est important que les couples se forment selon Dieu. Là, ça donne un appui. Ça appuie sa vérité. Ça appuie son évangile. Quand les couples sont fondés d'après ces principes. Tu vois, non? Toi, quand tu vas témoigner, ou elle va témoigner, c'est avec force, sans balbutier. Tu comprends? Même eux là, ils vont témoigner sans balbutier. Un mariage légal que Dieu a mis son sceau dessus. Vous voyez, non? Sans... Donc, c'est ça. Il faut que les gens apprennent. Vous avez flirté avec, ou vous êtes en train de flirter avec les gens là-bas dehors. Dès que vous êtes face à la vérité, vous tissez un machin là rapidement pour dire que mariage. Et après, ça commence à vous caler au cou. La foi ne peut plus évoluer comme il se doit. Parce que de temps en temps, il y a surtout quand on prêche et on va dans ce domaine-là, votre conscience vous reproche de la manière que vous avez tissé votre part. Et comme certains, si tu n'es pas réellement bien converti là, ce n'est pas évident de se pardonner. Parce que c'est toi-même qui est ton propre, ta conscience qui te condamne la première avant le doigt accusateur. Vous voyez? Vous êtes aussi un couple modèle? Les autres là. Merci. Tu le connais? Ah, ok. Évidemment. Ok. On va les recommander à Dieu. Ça là, c'est parce que le monsieur avait mis son cerveau devant le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Dieu dit, mets le Saint-Esprit à la place de ton cerveau. C'est la prière que je t'ai demandé de faire aujourd'hui, non? C'est ça. Hein? C'est ça. Et souviens-toi, comment tu as fait pour connaître Dieu. Celle-ci a été pour beaucoup. Hein? Évidemment. Ta femme. Évidemment. C'est 20 ans bientôt. Tu vois, que vous êtes ensemble? Oui, 20 ans. Voilà. Et il n'y a que combien d'années que vous êtes mariés légalement? Fin 2004. 2014. Fin 2014. Ça fait à peine 5 ans. 5 ans. Donc 15 ans dans le concubinage. Hein? Elle a supporté, elle a résisté. C'est elle qui a résisté, hein? Oui, parce que j'ai été pendant longtemps difficile à vivre, pasteur. Ah. Tu étais délinquant, quoi? Oui, j'étais un gars du dehors, comme on dit. J'étais un fêtard, j'étais quelqu'un de dehors. Et même si je ne lui avais pas dit... Elle a supporté? Non, elle a supporté. Je pouvais sortir le matin, je fais 2 jours avant de rentrer. Oui, je pouvais sortir du travail, je sors du travail, et en sortant du travail, là, je me retrouve même à Limbé à faire la fête. Oui, pasteur. Ouais. Bah, tu sors de loin, hein? C'est pour ça que, pasteur, il y a beaucoup de choses qui ne me surprennent pas, parce que je peux dire que la vie du dehors, la vie des jeunes du dehors, je la connais. Je l'ai pratiquée surtout entre peut-être 1995, j'étais même encore au lycée, entre 1995 et pratiquement 2010, 2012, comme ça. Donc, moi, mon père était polygame. Je trouvais qu'il était normal que j'aie même 10 femmes. Et même si je disais, et je le disais constamment que non, bon, c'est normal. C'est-à-dire que, et je lui disais souvent qu'il va falloir que quand
Elle va prendre un peu... Je la taquinais, mais je le pensais. Que Ok. comme elle va se fatiguer un peu, là, il faudra qu'elle pense à me prendre une jeune fille pour la vieillesse. Ok. Et donc, je le pensais que non, à un moment donné, dis donc, il faut que je prenne même une jeune fille bamoun quelque part comme ça, ou bien je ne sais pas trop quoi, une jeune Ewondo. Vraiment, je la loge quelque part pour mes vieux jours, quoi. Ok. Il faut une fille qui va souvent me masser le dos, les orteils. Ok. Donc, mais on s'est aimé, pasteur, quand on était jeunes étudiants, on s'est connus en début de deuxième année à l'université. C'était un choix de cœur. J'ai fait le choix que c'était mon épouse, on était encore très jeunes. Donc, ce qui est arrivé en 2014 n'est que Une concrétisation. concrétisation de la volonté de Dieu, mais j'ai aimé ma femme, on s'est choisis pour vivre l'un l'autre. Et on a commencé à vivre ensemble dans la même chambre, on était encore des étudiants, on était en licence. Ah. C'est-à-dire que c'est... Licence? Deuxième année. Deuxième année. En deuxième année, on a licence. commencé à vivre ensemble. C'est 2003. Donc 2003. Hein? 2000 2001. 2001. 2001, comme ça. Donc 2001 jusqu'au moment où je vais la doter en 2009. Ça fait quand même 8 ans qu'on se réveille chaque jour ensemble sur le même lit. Sur le même lit. Nos enfants sont nés, on était encore nous-mêmes des enfants. On apprenait à savoir que comment est-ce qu'on s'occupe d'un enfant. Ok. Donc, ça ne s'ignore pas quand vous êtes faits l'un pour l'autre, après la conversion. Il faut que quelqu'un se convertisse en vrai. Si vous êtes faits l'un pour l'autre, l'autre va suivre sans problème. Si vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais si vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre, vous êtes en concubinage, ça doit... Parce que déjà, vous devez vous séparer. Vous devez vous tourner le dos. D'office, hein? Vous comprenez ça? Et il faut que la confirmation vienne de Dieu avant que vous ne puissiez vous engager. Et ça ne s'ignore pas. Vous avez l'exemple devant vous. Vous avez l'exemple. C'est pourquoi j'ai appelé ce modèle. Parce que les autres, qui vivaient dans le concubinage, avant là, n'ont pas suivi ce modèle. Comme cette femme. Là, on voit qu'elle s'était réellement convertie. Et c'est de ça qu'on enseigne. Hein. Je prends cet exemple parce que c'est ce que j'ai enseigné aujourd'hui. Exemple pratique. Concernant l'hypocrisie. Tu vois un peu, non? Donc, Jésus demande à ses amis de ne pas être hypocrites. Donc, quand tu as dit que tu as cru en vérité là, tu vis dans le concubinage, il ne faut pas être hypocrite. Tu viens à l'église et tu pars dormir avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié. Et tu ne lui dis pas la vérité. Ça, c'est quelle histoire, ça? C'est quelle histoire, ça? Et ça se pratique comme ça dans toutes les églises. Hein? J'appelle même ça église. Dans tous ces milieux, ça se pratique comme ça. Ce n'est pas la Bible là-bas. Vous comprenez ça? Il faut suivre le modèle biblique. Jésus a dit à la femme samaritaine que ce n'est pas ton mari, alors qu'ils étaient sous le même toit. Son sixième homme. Tu connais l'histoire? Vous pensez que quand cette femme-là est rentrée à la maison, elle a continué dans ce concubinage-là, ayant entendu de la bouche de Jésus que ce n'était pas son mari là-bas? Vous pensez qu'elle a continué à vivre avec l'homme-là? Hein? Assemblée? Hein? Vous pensez qu'elle a continué à vivre avec l'homme-là? Hein? Jamais. Elle a arrêté. Voilà. Demandons au Seigneur qu'il accorde la grâce à ceux qui lui appartiennent là, de ne pas être hypocrites
dans ce domaine du sexe, du mariage, de suivre le modèle biblique. C'est pourquoi j'ai fait venir ces deux modèles. Ceux qui ils n'ont jamais vécu ensemble et ils se connaissent seulement le jour du mariage. Vous avez vous avez suivi ça dimanche passé, non? Voilà. Les voilà, avancez là. Avancez là. Donc, ici, là, on a deux modèles comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Hein? Donc, c'est la Bible pratique. Hein? Vous comprenez ça? C'est ça. Les gens de cette église, rendez le cœur de Dieu content. Hein? Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca. Rendez le cœur de Dieu content. Que Dieu soit fier de vous. En n'étant pas hypocrite. Hein? Vous comprenez ça? Rendez le cœur de Dieu content. Vous avez déjà passé une semaine ensemble. C'est dimanche passé que... Hein, dites-nous un peu. Hein? Quoi? Moi qui dois vous dire. Tu as dit qui? Je dis que j'ai vécu une situation à la maison. Qui es-tu? Elle finit de préparer. Pour servir maintenant, elle ne vient pas avec le soupe là. Qui es-tu? Maintenant, l'homme demande que va me prendre le... Oh, tu ne donnes pas ton nom, tu ne parles plus. Lève-toi. C'est l'apprentissage. Elle n'a jamais fait ça. Donc c'est normal. Comme si cela ne suffisait pas. Elle est à la cuisine. Au lieu d'appeler que chérie, elle dit, je dis, hein. Hey, c'est l'apprentissage. Ils doivent se donner le nom qui s'appelle aujourd'hui. Et l'autre. Est-ce que c'est pour vous? C'est entre eux. Mais ce que je suis en train de dire, parce qu'ils sont misérables à la maison. Quand ils vont rentrer, ils vont penser à ça. Ok. Pensez à ça, à vos petits noms là-bas à la maison. Dis donc, la première semaine, ça a été jardin d'enfance. Oui, pasteur, c'est quand l'Esprit parle que je me rends compte que je ne l'ai jamais appelé, même pas son prénom. Effectivement, j'ai dit toujours, s'il te plaît. Ok, vous voulez casser les côtes aux gens. Même la scène du soupe là est vraie. Ça veut dire, je rentre le soir, elle apporte à manger, elle dépose comme ça sur la table. Je dis, donne-moi le 7. Elle va dans la cuisine, elle tourne, je regarde. Je me tourne, je dis, c'est dans le vaisselier. Elle ouvre partout en haut. Je dis, non, regarde en bas. Elle regarde, c'est où? J'éclate de rire. Je dis, Mais finalement, l'esprit était avec vous.
Non, moi-même je suis surpris, pasteur. Ok. Moi-même je suis surpris. Vous comprenez que votre mariage est donc, votre couple est observé à la loupe. Hein? Les caméras sont là. Regarde. Hein? Oui, madame. Oui, papa. Et, le même esprit a parlé de l'écran plasma. Je ne sais pas l'allumer. Comme ça? C'est vrai, papa. Donc, je ne passe même pas à côté. C'est quand il rentre qu'il allume que je m'assois aussi pour regarder. Ok. Isaac et Rebecca. Ok. C'est quoi? Pour le moment, je suis encore là. Qui es-tu? L'hypocrisie. Ok. Elle ne sait pas, mais elle ne dit pas. Ah. Tu vois un peu, non? Oui. Donc, pour garder mon statut, Uh-huh. mieux, je passe toute la journée, ne regarde À pas chercher. la télé. Mieux. Ok. Au lieu de venir dire que... Pardon, montre-moi comment on allume. Comment, non? Ah. Il faut parler. Écoutez, les mariés là, le mariage, c'est la communication. C'est d'abord, regarde, pour La mieux, communication. il faut savoir que c'est grand frère et petite sœur. Vous comprenez ça? Hein? Il faut communiquer simple. Soyez simple et communiquer. Quand tu arrives, non? Hein? Même comme celle-ci, non? La honte qui la tue. Hein. Comme tu sais qu'elle a souvent honte. Non? Elle fait souvent. Collègue, venez, non? On veut illustrer quelque chose. Ok. C'est comme. Ça va, Comment tu chérie? as passé la journée? Bien, chérie. Tu as préparé quoi? Ouais, chérie. Je ne sais pas encore tes goûts. C'est vraiment que j'ai essayé de préparer le riz là avec la sauce tomate. Mélange le patois. Ça va aller, hein? Hein? Donc vous étiez à l'apprentissage. Une semaine. Une semaine. Et chacun a dit là que je me rends compte qu'effectivement, elle n'a pas allumé la télé. Je suis rentré plusieurs fois, c'est éteint. Bon, je me suis dit qu'elle était occupée. Bon, j'allume. C'est maintenant que j'apprends que... Elle ne te demande pas qu'on allume ça comment? Non, elle sait que je vais venir allumer, non. Donc... Autant de choses dont briser moi aujourd'hui. Il faut donc briser ça aujourd'hui. C'est l'hypocrisie. Il faut briser ça. Hein? Pardon, est-ce que... je dis... Hein? Ok. Hein? Tu sais ce qu'on veut maintenant là? Ils doivent se présenter en public, comme ça va se passer à la maison. Comment? Non, c'est non, pas... Attends, tu ne me comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est pour que la honte là quitte définitivement. Non, quand ils vont aller... Non, c'est une question, ils doivent aller réfléchir. Et quand ils auront trouvé... Dimanche, on est là jeudi et dimanche, non? Ils viendront nous dire... Hein? Comment ils ont fait le coup pratique? Hein? Ok, il dit quoi? Vous avez fait un tour à la boulangerie? Ok. Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça a dit? Dis-nous un peu. Tu as dit quoi? J'ai dit dorénavant, quand il l'amène à la boulangerie, que lui-même fasse le choix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle allait prendre les bananes. Donc, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle va au supermarché en face. Elle revient sans rien. Je dis, mais... Elle dit non, il n'y avait pas d'œuf. Je dis, il n'y avait pas... Non.
Il n'y avait pas de fado. Elle dit non, elle voulait 4. Je dis que yeah. Une grosse boutique comme ça, tu veux seulement 4. Prends l'alvéole. Ok. Ouais. Elle est donc repartie. Elle a ramené 2 alvéoles. Je dis voilà, c'est comme ça qu'on fait les achats. Donc c'est pourquoi je dis que toi, tu dois maintenant aller faire. Tout à fait. Ah ben... ça va aller, ça va aller. Dis. Tu sais ce qui se passe, c'est qu'elle n'a pas envie de faire certains, comment dire, selon... Les dépenses. Non, elle n'a pas envie de faire comme elle veut. Elle se dit que quand elle va faire comme elle veut, tu vois, on a toute première idée. Comme madame là. Oui, il va et que... Tu vois un peu, non? Donc du coup, elle se renferme, elle se réserve. Or, lui, il est... sans façon. Et on appelle ça quoi? L'hypocrisie. C'est toujours moi. Donc soit, l'avion, envole-toi. Ça va pas. Non, mais c'est que ça va partir. Ça va aller, ça va aller. C'est l'apprentissage. Hein? C'est parce que tu es encore là. Ça va aller, ça va aller. Ok, poussez. Poussez. On a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il a commencé à s'habiller devant son mari. Venez. Okay. Venez. Oh, qui parle même là-bas? C'est même qui? L'esprit là même c'est qui? Qui es-tu? Qui es-tu? Je leur demande de se calmer. Les gens ici, ils aiment le Congo ça jusqu'à... Qui es-tu? Toi, quand tu m'entends parler, tu penses que je suis qui? Ah, c'est le Congo ça, hein? Je vois. Ok. Le Congo ça là vous a... Hey, il vous a filé jusqu'à... Tu sais pourquoi? La fille passe le temps à faire le Congo ça avec elle-même. Dans son corps. Dans son cœur. Donc dès qu'elle est arrivée, elle fait... Yo. Après elle passe se cacher dans un coin. Merci Seigneur. Ok. Elle n'en revient pas. Je t'avais dit que tu ne vas pas regretter, non? Toi, au moins, tu peux donner raison au pasteur. Oui, papa. Je t'avais dit que tu ne vas pas regretter. Exactement. C'est le choix de Dieu. C'est le don de Dieu. Tu comprends, non? Donc, les jeunes filles là, restez tranquilles. Soyez connectés à Dieu. Votre part va venir selon Dieu. Et les jeunes filles là, n'attendez pas que tout le monde sera comme lui. Pauvre, infirme. Tu prends. Quand Dieu a choisi ça pour toi, c'est ce que Dieu a choisi pour elle. Vous comprenez? Et quand elle me faisait pression que qui sera même mon mari, j'ai riais seulement dit non, attends, laisse. Tu ne seras pas déçu. Donc ne t'en fais pas. Tu vas voir. Et tu seras content. Et le Congo ça vient te guetter pour voir comment tu te comportes là-bas à la maison. C'est exactement ça. Quand je suis arrivée dimanche à la maison, j'étais ébahie. Je n'ai même pas osé m'asseoir. J'avais peur de m'asseoir. Sans savoir que c'est ta maison? Oui, papa. Vous voyez ça? Tu sais que elle a cru que je m'assois que sur le serpent.
Les chaises en cuir, Les oui. chaises en cuir. Oui. Uh-huh. Elle fait comme ça. Ok. Pousse à ça. Micro. Hein? Elle arrive dans la chambre. Elle fait comme ça. Pour s'asseoir sur le lit, elle oublie que le matelas a... Mais raison. Donc, le Congo-Ça, il t'a filé. Tout ça est vrai. Ok. Tout ce que le Congo-Ça raconte là, c'est vrai. Ça t'a filé. Fini complètement. Depuis la sortie de l'église jusqu'à la maison. En allant se coucher, est-ce que je t'ai même dit? Ok. Elle a oublié, au lieu qu'elle se couche comme ça, elle fait comme ça a sauté avec elle. Ouais. Oh Seigneur, ouais. Il n'est pas fini. Elle arrive à la douche pour se doucher. Vous devez entendre que la peau de l'enfant s'est quittée. Elle a mis la chaleur de l'eau à l'excès. L'eau chaude. Elle entre comme ça. Ouch. Ok. Congo-Ça, tu es venu nous divertir aujourd'hui, hein? Ouais. Et tout ça, ce qui me plaisait en elle, c'est que dès que ça la touche comme ça, là, elle rentre maintenant. Merci Seigneur. Ok. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, elle regarde s'il n'y a personne à côté. Oui, oui. Ah. C'est le lit qui a failli la finir. Parce que ça devait la projeter au sol. Elle l'a bon. Ok, Seigneur Jésus. Ok. On remercie le Seigneur pour ces couples qui sont les modèles à suivre pour les jeunes. Merci Seigneur. Il faut communiquer, hein? Il faut communiquer, hein? Ce que tu ne connais pas, dis. Ne sois pas hypocrite. Et tout ça a été brisé ici puisque tu as pris ça à la maison avec tout le traumatisme que le père avait laissé. Donc c'est un mauvais héritage que tu ne dois pas aller avec ça chez toi là-bas. C'est ta maison. C'est toi la patronne de la maison, la maîtresse de la maison. Hein? Tu es dépassé, surprise. Hein? Et tu es surprise. Très surprise. Tout me surprend dans la maison, papa. Tout. Tu n'avais jamais vu un tel luxe? Jamais. Jamais. Ok. Et tu? J'aime aussi le luxe, pourquoi? Et tu vois, le gars, il est stylé. Tu vois un peu. Donc, le style là, non, ça doit se contaminer. Tu vois un peu. Je prends par exemple. Tu vois, comment ça va te faire quand le pantalon sauté? Vous viendrez dans 2 voitures maintenant là. Hein, comment ça va te faire? Tu as le permis? Non, papa, pas encore. Ah, c'est sûr qu'il va t'envoyer à l'auto-école. C'est dans ta programmation, non? Tout à fait, papa. Seigneur Jésus. Je vois comment mes filles sont en train de dire, hey, Seigneur, que ma part soit aussi comme ça. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Elle a la chance, hein. Elle a la chance, hein.
Prends-nous le cantique là. Quand la Bible ici-bas. Croire, obéir. Hein? Croire, obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Vous comprenez? Prenez ça en cœur. Croire, obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Quitte la Congo, ça. On n'a plus besoin de toi. Quitte. Quoi? Là, je fais le reste, je pars. Ensemble, ma prière est que ces modèles soient suivis. Avancez. Hein? C'est ce que je suis en train de dire. Fini de les faire comme ça, là, moi-même je vais les accompagner comme ils doivent marcher. Ah, après. Voilà. Ah. Est-ce que tu m'avais d'abord dit que tu es parti avec eux? C'est maintenant que je sais que tu étais parti avec eux. Tu as observé tous les mouvements de la femme. Il disait qu'il devait revenir, non? Ça m'a échappé. Puisque ça a commencé par moi. C'est moi qui... Depuis, il y a plus de 3 ans aujourd'hui. Voilà. Personne n'était au courant. Sauf moi. Sauf le Congo, ça. Voilà. Il y a plus de 3 ans aujourd'hui. Ça taquinait la femme si chaque fois. Voilà. Jusqu'à la veille même du mariage. Voilà. Et c'est toi qui m'as fermé la bouche. Moi, je lui fermais toujours la bouche. Je ne voulais pas que quelqu'un soit au courant. Et le Congolais était au courant. Et tu vois donc que moi, je devais donc les suivre. Je devais te dire comment ça s'est passé, non? Si tu veux, comment il continue à... Non, ça va comme ça. Oh, ça va. Aïe. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Je t'avais dit que la réconciliation était en cours. Stéphanie, tu me suis? Et je t'avais dit que la réconciliation était en cours. Mais ce n'est pas toi qui vas entamer ça. Tu as suivi le témoignage des autres ici maintenant là. Il doit venir ici pour que la réconciliation soit entamée. Il doit passer ici. Tu as compris, non? Ça parle mal. Hein? Tu vas écrire. La connexion est un peu dérange un peu là. Je sais que vous nous suivez là-bas 10 sur 10 ou 5 sur 5. Ok. Venez là. Oui, sanitation. Oui. Et ils sont tous ouvriers ici, là. Merci Seigneur d'accompagner ces jeunes gens. Merci Seigneur de leur donner d'être des modèles. Merci Seigneur de susciter la jalousie de plusieurs, de faire comme eux. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Hein? Hein? Tu vois ce qu'il fait? Tu vois ce qu'il fait? Tiens-le par la main. Tiens-la par la main. Ancien et Nouveau Testament. Tu vois, non? C'est lui qui le tient par la main. C'est elle qui le tient par la main. Oui. Tu as tout compris, non? Oui, c'est lui qui le tient par la main. Et c'est elle qui la tient par la main. Voilà. Vous avez tout compris?
Hein? L'Ancien et le Nouveau Testament. Maintenant, c'est déjà la Bible complète. Hein? C'est maintenant la Bible complète. Soyez des modèles ici. Hein? Soyez des modèles. Hein? Comprenez? Les enfants, si vous regardent, hein? Ne les décevez pas. Vous comprenez ça? Ne les décevez pas. Tiens-le par la main. Hein? Comme tu le tiens là, tiens-le. Hein? Amen. Tu as compris ça? J'ai très bien compris, papa. Tiens-le par la main. Et tiens-la par la main. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Les jeunes, suivez ces modèles. Vous avez compris? Vous avez compris? Que Dieu soit avec vous. Voilà, tu as déjà ton compagnon. Tu as ta compagne. Hein? Amen. Vous devez vous soutenir. Merci Seigneur. Ok. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.